que là, la deuxième boule tombe, donc on est à moins d'une minute du départ. Mais par contre, j'ai le sentiment, pour avoir regardé toutes les courses d'hier, que quand on est placé plutôt près de la berge, ça part plus vite. Donc c'est dommage de ne pas aller se placer presque à la bouée, parce que comme tu dis, sur l'eau, on a l'impression que ça tire tout droit en étant à la bouée au large. Alors que moi je pense que plus on est sur la berge, plus les bateaux ont tendance à partir vite. Donc pourquoi, je ne sais C'est ce pas, qui s'est mais produit. C'est ce qui s'est produit sur les monégasques, hein. Les monégasques qui ont été médaillés d'argent dans la course précédente. C'est ce qui s'est produit dans leur série, hein. Quentin Antonelli a bien placé son coéquipier et leur bateau le plus à l'intérieur côté ville de Thonon. Et ils ont littéralement en fait l'hypoténuse du triangle pour venir prendre la pointe orange de la première bouée. Et ça leur a réussi en série, mais ils ne l'ont pas reproduit sur les finales. Je pense qu'en effet, cette crainte des 2 minutes de pénalité, on a vu un classement des Italiens de San Michele, c'est-à-dire avec 2 minutes de pénalité, ils se retrouvent dernier de la finale, fait quand même un peu peur à tout le monde. allez, départ a été donné, Sébastien. Donc départ, tout le monde était aligné. Je ne pense pas qu'il y avait un bateau qui avait coupé la ligne. Mais les bateaux étaient très proches de la ligne. Gros départ d'Edwige qui avait l'air de s'être porté tout de suite en tête de la course, en tout cas sur les premiers mètres, suivi là-haut de France 3. France 3 du team Chablais Aviron, donc Cindy Pellegrino. Alors elle connaît par cœur le bassin. Cindy, c'était une rameuse originaire du club d'Évian, donc je peux vous dire que le bassin, elle le connaît. S'il y a une rameuse qui connaît bien le bassin sur cette course, c'est bien Cindy. Donc Cindy Pellegrino qui est parti en tête, donc qui a cette connaissance du bassin, les conditions elle les connaît par cœur, la navigation aussi. Donc gros départ de Cindy là-haut, alors qu'on voit Elodie qui a tenté de partir également dans le paquet, mais qui à mon avis a assuré son départ, alors qu'on a la chinoise dans le milieu du paquet, dans le groupe on va dire, mais c'est un petit peu tout le monde regroupé, alors que là Cindy se refait reprendre, voilà, là-haut à l'extérieur. Donc par l'Allemagne 1, donc, qui a l'air d'être parti fort là-haut, l'Allemagne 1, et également à côté de l'Irlandaise 1. Alors l'Irlandaise 1, je vous l'ai dit, elle a gagné sa série avec 51 secondes d'avance hier sur 4 km. Donc attention à elle, c'est une très grande rameuse au niveau gabarit, un petit peu comme un peu le même morphotype que l'Ukrainienne qu'on voit également à côté, là, bord à bord. Elles font toutes les deux 1m82, 1m83, donc c'est des très grandes rameuses, hein, donc ça peut faire aussi la différence, l'amplitude. Donc l'Allemagne qui est tout là-haut, suivie de l'Irlandaise, ou plutôt l'Irlandaise qui est devant, parce que là on a un petit parallaxe. Donc l'Irlandaise, l'Ukrainienne, l'Allemagne. Dans leur sillage, elles ont Cindy toujours là-haut qui est parti fort, qui est parti là plus vite. Et voir maintenant où se situe Elodie. Il me semble qu'Elodie est en deuxième ou troisième position au milieu. Il me semble que c'est Elodie qu'on l'on aperçoit, on va le voir un petit peu plus tard. Donc l'Irlandaise à l'écran, Irlande 1, deuxième là-bas, enfin à côté d'elle l'Allemagne. Voilà, l'Irlandaise, on voit une très grande rameuse, belle amplitude. Et là, l'Ukrainienne. C'est l'Ukrainienne qu'on a à l'écran. C'est l'Ukrainienne qui a l'air d'être en tête. Pareil, rameuse, grand gabarit. Et Elodie qui est tout de suite partie en chasse sur ces deux rameuses. Elle sait que c'est les clientes de toute façon. Elle les connaît. Voilà, l'Ukrainienne à l'écran. Je vous l'ai dit, elle était dans le cadre de couple à Sarasota qui a terminé 8e, deuxième en finale B. Donc rameuse d'expérience. Conditions aujourd'hui qui ne sont pas très compliquées au niveau des conditions, on va dire, au niveau des conditions de navigation, sauf quand on se retrouve dans des vagues de canaux à moteur où ça surfe. On a vu tout à l'heure les bateaux qui partaient. Mais là, l'Ukrainienne qui tente de vraiment partir, faire un gros premier bord. Hein. Donc là, Sébastien l'a rappelé, 1100 mètres ce premier bord. Donc il est à la fois long et donc on voit les allures. Hein. Là, on a quand même des allures qui sont impressionnantes pour 6 km de course. Donc je pense qu'elle veut se porter en tête de cette première bouée pour s'assurer peut-être sa direction. Mais alors attention, hein, on l'a vu sur les deux courses précédentes.
C'est pas sur les premières bouées que ça va se jouer, mais ça va être sur la troisième. Donc attention également, j'espère qu'elle a bien étudié et qu'elle a vu un petit peu les erreurs qui ont été faites sur les deux précédentes. En tout cas, la première course, c'est sûr, elle n'a pas pu la voir. La deuxième, pardon. Mais peut-être la première où j'espère qu'on lui a dit, qu'on lui a fait le retour. On voit Elodie Ravera là, qui revient dans la pointe de l'Irlandaise, tout là-haut. On l'a aperçu, Elodie, qui revient dans la pointe de l'Irlandaise. Donc ça, c'est une bonne chose pour pouvoir également se disputer le podium. Voilà, regardez, Elodie à l'écran, en troisième position, tout en bleu. France 11, avec ses couleurs de club, Nice, donc, et l'Irlandaise qui la devance. Donc attention, ça va faire, je pense, une belle bataille également. Oui, on assiste justement à cette présentation à maintenant 250 mètres du virement de la première bouée avec l'Irlandaise qui est, on va dire, au large de la bouée et qui pour l'instant mène la flottille avec ensuite un regroupement. Il va falloir surveiller là, le premier bateau qui va virer dans quelques instants pour vérifier les positionnements. Et c'est une Espagnole qui avait fait l'extérieur. L'Ukrainienne qui avait fait l'extérieur, qui maintenant vire en tête. Virement en tête donc pour l'Ukraine. Deuxième position l'Irlande, troisième la Niçoise. Top pour l'Ukrainienne et ensuite bord à bord entre l'Irlande et la France avec 6 secondes d'écart sur l'Ukrainienne. 6 secondes d'écart pour le duo Irlande-France pour Elodie Ravera. Ensuite l'Allemagne à 15 secondes d'écart. Cindy Pellegrino 5e à 19 secondes, suivi par la Guyane, la française guyanaise. Donc maintenant entre l'Italie, la Suède, Andaika et le deuxième bateau du team Chablais, Aviron. Donc commandement pour l'Ukraine dans cette remontée au large côté suisse, avec en deuxième position l'Irlande et qui a de visu la menace continue de Elodie Ravera du club nautique de Nice. Oui, merci Sébastien. Alors c'était pas Cindy du team Chablais, c'était Edwige Alfred qui est passée la première française du team Chablais Aviron. Cindy était un tout petit peu plus loin. D'accord, oui, je retrouve mes bateaux. Là c'est bon. Mais là on voit que l'Ukrainienne s'est clairement positionnée en tête et a une allure une très belle allure pour ce début de parcours. Donc va-t-elle tenir cette allure et surtout va-t-elle assurer cette direction, parce que là on voit un petit peu les écarts. Elle est un peu plus à l'extérieur alors que l'Irlandaise et Elodie, notre première française, sont un peu plus à l'intérieur sur l'image. Donc quels sont les deux bateaux qui ont pris les bateaux qui ont pris la meilleure option, on va le savoir. En tout cas l'Ukrainienne qui est très longue en jambes, on voit, elle utilise bien toute la longueur de sa coulisse. Donc elle a une très belle amplitude. On voit que ça commence à serrer les dents, Elodie, avec son rictus caractéristique qui serre les dents, mais je peux vous dire qu'Elodie ne va pas lâcher un coup. Elle va vouloir absolument revenir sur l'Irlandaise et puis venir tenter de rentrer sur ce podium et pourquoi pas aller chercher ce titre de championne du monde. En tout cas, pour le moment, l'Ukrainienne, on a à l'écran l'Irlandaise toujours en deuxième position, suivie de notre française Elodie Ravera en troisième position. Donc on va arriver au passage de la deuxième bouée, plus au large là-bas. Donc l'Ukrainienne à l'écran. Voilà, donc elle a le temps de se retourner, de voir où est située la bouée. Donc là, il n'y a pas de risque pour elle de venir, alors que là, on a sur le premier plan Adeline Mendoza, donc de l'Aviron guyanais avec l'épelle d'Avignon. Donc elle a repris l'épelle de son club formateur. Donc Adeline, l'Allemagne aussi en arrière-plan. Et voilà, le passage de la deuxième bouée, l'Ukrainienne en tête. L'Ukrainienne toujours en tête, donc on voit que ça bouge un petit peu, on voit les vagues de fond des bateaux à moteur. Donc voilà, regardez un petit peu les directions, alors que là on voit une rameuse, on a l'impression qu'elle va rentrer dans les canots à moteur, tellement l'image est écrasée. Donc là on a au passage l'Allemande, là sur le passage de la bouée c'est Edwige, voilà à l'écran, France 1, Edwige Alfred, voilà, passage de bouée, voilà, beau passage, elle passe. Derrière, c'est Adeline Mendoza de l'Aviron guyanais. Et là, c'est Jessica Berra donc, qui passe également cette bouée.
la Suédoise. Alors qu'on voit que le bassin bouge derrière quand on se situe dans les bateaux. Alors, oh là 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 là, Elodie, qu'est-ce qu'elle a fait, Elodie? Comment ça se fait qu'elle se retrouve là? On n'a pas vu à l'écran, mais Elodie, c'est pas normal qu'elle soit passée là. Alors, est-ce qu'elle a fait les frais? Est-ce qu'elle est passée à l'intérieur de la bouée? Est-ce qu'elle s'est trompée ou pas? Mais en tout cas, Elodie qui se retrouve complètement en arrière de peloton, alors qu'elle était, elle était dans troisième position. On l'a vu à l'écran. Donc elle a passé la bouée du mauvais côté? On va la revoir, mais c'est très curieux de la voir à ce moment-là de la course, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit restée troisième. Mais là, c'est très très surprenant. Je pense qu'elle soit elle a pris la bouée à l'envers, à l'intérieur, mais en tout cas, Elodie a fait une énorme erreur de navigation. Mais là, on a l'Ukrainienne toujours devant. Et sur le classement, Sébastien, là je pense qu'on ne va plus revoir Elodie malheureusement parce qu'elle est très très loin maintenant dans la course. Oui, très clairement, on le voit, nous on est au loin, on est en redescente de ce carré avec l'Ukrainienne et ensuite l'Irlandaise. Et ensuite, il y a vraiment un écart important sur deux rameuses, semble-t-il, donc positionnées 3 et 4, là où peut jouer encore une médaille. Mais on est en train d'étirer la course à moins que la Niçoise soit capable d'un retour phénoménal. Eh ben, on va avoir le virement de la troisième bouée. On va l'espérer, Sébastien, mais en tout cas, voilà, il y a eu un fait de course. Il y a eu un fait de course. Il y a eu un fait de course où Elodie s'est retrouvée alors que dans le trafic, alors qu'on l'attendait passer derrière l'Irlandaise, mais elle s'est retrouvée dans le trafic de cette course vraiment de manière improbable. Donc il s'est passé quelque chose. On l'a pas eu. Voilà, là on la voit. En train de tenter de revenir, Elodie. Donc je ne peux pas vous dire son classement, mais en tout cas elle bataille avec Italien. Mais il s'est passé quelque chose. On en saura plus, je pense, si tu peux aller à l'interview ou peut-être à l'issue de la course. Mais il y a eu un fait de course. Hop, hop, hop. Et là, elle vient de faire une fausse pelle monumentale à l'écran également. Elodie qui a fait une fausse pelle. Elle a presque mis la pelle parallèle au bateau. Alors qu'au niveau des écarts, l'Ukrainienne a 10 secondes d'avance sur l'Irlandaise. L'Irlandaise qui a plus de 20 secondes d'écart sur ses poursuivantes de la troisième place. Et la flottille, pour une fois, pour cette première course, est en train de virer correctement la bouée et descend bien à 90 degrés sur la fin de ce premier carré à courir. Avec toujours l'Ukrainienne Diana Dimenchkova du club Condor qui mène les débats, alors que l'Irlandaise, si ma mémoire est bonne, était sur le podium, voire championne du monde l'année dernière. Pour Monika Dukarska du Kilorgling Rowing Club, conserve sa deuxième place. Oui, alors qu'on a revu effectivement Elodie au loin, là, au passage de la bouée, donc passer dans le trafic. Donc comme ça, il m'a l'air, ça a l'air d'être Edwige qui est passé troisième, Sébastien. Alors sous toute réserve, parce que nous on a les filles qui arrivent, mais il me semble que c'est Edwige. On va attendre parce que là il y a encore une petite erreur de trajectoire. La tête de course est partie trop au large par rapport à la fin du carré en fait à faire. Et donc là, l'Ukrainienne commence à revoir enfin la bouée et revient en fait de travers, emmenant l'Irlandaise au loin. Et la tête le troisième bateau, c'est un bateau noir tenue blanche. Donc ça peut être le Team Chablais, en effet, pour Edwige Alfred, qui est une expérimentée, multi-médaillée au championnat de France et au championnat du monde d'aviron de mer pour la rameuse du Team Chablais Aviron. Et là, l'Ukrainienne est en train de finir sa boucle parce qu'elle a pris un tout petit peu trop au large. Oui, alors c'est la rameuse que tu annonces, c'est l'allemande en fait, c'est l'allemande 1 qui est devant Edwige. Donc Edwige est quatrième, c'est l'allemande qui est troisième. C'est la rameuse de Cologne, c'est ça. Rameuse du club de Cologne. Et pour l'instant, on est au pointage de cette fin du carré pour revenir ensuite sur le reste du parcours et avec donc l'Ukrainienne qui mène les débats solidement. Et le virement de bouée s'annonce tranquille pour elle. Elle colle trop, elle colle énormément. Top virement, elle colle, elle rentre la rame, ça passe. Ça passe, il y a une petite main derrière pour assurer. Et ensuite maintenant, l'Irlandaise
L'Irlandaise, bateau orange, blanc et vert, qui bloque carrément son bateau avec 17 secondes d'écart maintenant. Et l'Allemande qui fait une erreur de trajectoire, qui peut clairement profiter à Edwige Alfred. L'Allemande qui est obligée de recorriger, donc ça resserre les écarts. Avec la tête de course, il y a 32 secondes. Blocage de l'Allemande au virement. Edwige Alfred du Chablais qui est maintenant pointe à barre et qui relance à hauteur de l'Allemande, de la rameuse de Cologne. Et donc Edwige Alfred, on va l'attendre pour la suite de parcours. On retrouve ensuite Aline Mendoza-Capian pour l'aviron de Guyane 973. Encore une erreur de trajectoire d'Elodie Ravera. Mon Dieu. Elle est obligée totalement de faire l'aller-retour de la bouée. C'est Hendaye Handaïka maintenant qui suit. Elodie Ravera là qui fait un chemin de croix quasiment. Là, c'est un peu le calvaire de la niçoise. Ah oui, c'est très très surprenant de voir Elodie en déperdition complète sur la navigation parce que là, elle était sur une remontée, elle refait une erreur monstrueuse, effectivement, elle a failli passer la bouée. Encore une fois, regardez, on la voit, elle passe la bouée quasiment à l'intérieur, elle est obligée de freiner, voire dénager. Regardez, on l'a à l'écran, c'est très très surprenant parce que regardez ça, le temps perdu alors que Jessica Berra vient de passer la bouée. Là, effectivement, elle est complètement sortie de la course, Elodie. Est-ce que c'est la première erreur? Mais en tout cas, la course est quasiment totalement perdue, malheureusement, pour Elodie. Alors que devant, toujours en tête, l'Ukrainienne, qui commence à grimacer, ça commence à être dur. Donc Elodie, voilà, on l'a à l'écran, donc voilà, qui vraiment deux erreurs. Alors la première, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais la deuxième, on l'a bien vu, c'était elle allait à l'intérieur. Je pense qu'elle a fait ça aussi sur la bouée précédente. Mais c'est très compliqué. On l'attendait malheureusement minimum sur le podium, Elodie, avec la course d'hier et puis son palmarès. Alors que là, l'Ukrainienne passe la bouée orange. L'Ukrainienne toujours solidement installée, qui ne fait pas d'erreur, de navigation, qui est toujours très sereine, très longue. Donc tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, pour le moment, sa dauphine du jour, c'est la championne du monde en titre. L'Irlandaise est championne du monde en titre. Et Edwige qui bataille peut-être pour une nouvelle médaille de bronze, parce que l'an dernier, Edwige avait déjà... alors que l'Irlandaise a dû s'arrêter au passage, elle a dû faire une petite erreur. On a vu qu'elle est obligée de relancer. Et Edwige, une nouvelle fois, peut-être en position pour aller chercher un nouveau podium au championnat du monde. En tout cas, on lui souhaite. Mais l'Allemande passe, où elle se situe, voilà, Edwige qui n'est pas très loin, Edwige qui est toujours engagée avec cette Allemande. Je pense que ça va être jusqu'au bout, en tout cas je l'espère, une bataille pour une médaille de bronze, alors qu'on a à l'écran Jessica Berra et Elodie Ravera, mais qui sont clairement beaucoup plus loin derrière, qui ne joueront pas. Là c'est Adeline Mendoza qui passe l'aviron guyanais, France 9, qui passe en 5e position. Et puis derrière, regardez, Jessica Berra est suivie d'Elodie. Elodie qui est derrière, voilà, passage. On est dans le top 7, les 7e, Elodie Ravera, 6e pour 6e, 5e pour les deux autres françaises, pour Hendaye Handaïka et l'aviron guyanais. Et clairement, la bagarre, elle se situe pour la 3e place entre l'Allemande Anna Bornstein du Kölner Ruderverein, donc c'est-à-dire du club d'aviron de Cologne, et puis Edwige Alfred du team Chablais Aviron, parce que là pour l'instant, petite info, voilà, l'Ukrainienne qui était partie un tout petit peu trop en hypoténuse, revient sur cette bouée, mais avec 20 secondes d'avance sur l'Irlandaise. Pour l'instant, ça ne lui prête à aucune difficulté pour contrôler cette course, et c'est bien le duel Cologne Team Chablais qui est en train de faire vibrer cette finale du solo féminin. Oui, alors que là on avait à l'écran Elodie. Elodie, c'est très très compliqué même physiquement. Là, je pense que quand on fait des erreurs comme ça, on fait plus de distance, on est obligé de freiner, on est obligé de relancer. Les bateaux, c'est pas des bateaux de rivière, il faut les relancer, ils sont plus lourds, on laisse beaucoup d'énergie et de force dans la bataille. Alors que là, l'Ukrainienne, au passage de la 6e place, voilà. Qui vire, mais alors très lentement, elle ne sait pas où aller. Là, elle est en train de partir beaucoup trop sur bâbord.
Elle est en train pour l'instant de prendre une très mauvaise... Oh là là, là c'est manifeste. Erreur de trajectoire de l'Ukrainienne. L'Ukrainienne ne va pas du tout du bon côté. L'Irlandaise a observé. Va-t-elle changer la donne? Il y a 21 secondes d'écart pour l'Irlandaise. L'Irlandaise qui, elle, semble prendre la bonne direction. L'Irlandaise, en effet, et à l'instant, l'Ukrainienne vient de s'en rendre compte. Elle modifie son parcours parce qu'elle a vu l'Irlandaise partir quasiment dans l'axe. Et elle a ses bords à bord entre l'Allemande et la Française. On a les pelles quasiment l'une dans l'autre. Edwige Alfred qui se positionne là, qui pousse l'Allemande dans ses retranchements. Elle la colle pour pouvoir la dépasser au prochain virement. Relance du Chablais là, collé à l'Allemande de Cologne. L'eau est très très serrée entre ces deux rameuses. Ça sent très très mauvais pour l'instant pour l'Allemande qui est en train de voir Edwige Alfred faire l'effort pour la dépasser. Elle se chevauche les rames dans la tombée de palette. C'est absolument magnifique comme situation, un peu risquée sportivement. En 5e place donc, on retrouve l'aviron de Guyane. 6e, c'est maintenant Elodie Ravera qui reprend la 6e place sur Handaïka. France 11 face à France 2. Vraiment gros duel pour la 6e et 7e, alors que l'Allemande est à l'arrêt. L'Allemande est à l'arrêt là-bas avec la Française tout au bout. Vous allez les retrouver dans quelques instants entre Edwige Alfred et l'Allemande de Cologne. Ça bloque énormément. On est en train de se neutraliser pour la 3e place. À vous, Yvan. Alors nous, de ce qu'on voit sur les images, Edwige est passée 3e. Elle a passé l'Allemande, elle a fait l'effort, comme tu l'as dit Sébastien, dans ce virement et ce bord à bord de toute beauté. Elle a relancé, on l'a vu sur les plans magnifiques. On a vu qu'elle avait la hargne pour relancer sur ce bord-là, pour passer cette 3e place. Heureusement que l'Ukrainienne avait suffisamment d'avance, parce que l'erreur là où elle était un petit peu perdue sur le lac, ça aurait pu lui coûter très cher. Mais effectivement, ces 20 secondes d'avance lui ont permis de ne pas paniquer, de rester bien sereine, de perdre un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Et on voit là sur ce passage qu'elle arrive très tranquille, elle ne perd pas de vitesse, elle assure son virement de bord. Voilà, c'est pas les meilleurs virements de bord, mais là c'est vraiment assuré comme il faut. Voilà, pas de risque majeur. L'Irlandaise qui est revenue, on voit que l'Irlandaise, après l'erreur de l'Ukrainienne, est revenue, mais ça sera quand même compliqué pour l'Irlandaise de revenir sur l'Ukrainienne maintenant dans ce dernier bord devant le public. Donc on va avoir les dernières bouées à passer avec encore un petit peu de navigation, mais je pense que là les écarts sont faits entre la 1re et la 2e place. Maintenant on va voir où se situe Edwige pour la 3e place, et surtout aussi peut-être le retour d'Elodie. Elodie, tu l'as annoncé Sébastien, qui avait passé Jessica Berra et qui est remontée, que je pense comme un coucou, pour peut-être revenir sur ce dernier bord avec le bassin plus facile et peut-être faire parler la poudre. Pourquoi pas revenir un petit peu au contact des bateaux pour jouer peut-être quelque chose. Donc là devant nous on a Edwige Alfred qui vient de passer en 3e position, suivi de l'Allemande maintenant qui a deux longueurs de jour derrière Edwige. Donc Edwige qui a clairement pris la 3e place aux dépens de l'Allemande, ça c'est une certitude. Et maintenant je regarde un petit peu, donc toujours Adeline Mendoza. Adeline Mendoza toujours en 5e position. 5e position, et Elodie, je regarde où est-ce que se situe. 6e, elle est juste derrière à peu près 15 secondes d'écart. 6e pour Elodie Ravera, 7e pour Jessica Berra d'Handaïka. Et ensuite on retrouve la Suédoise, l'Italienne, et le duel pour Céline Di Pellegrino du team Chablais Aviron avec Fontainebleau Avon. Ouais, mais là je pense que Elodie est trop loin pour espérer revenir même peut-être sur une 5e place, parce qu'il y a énormément d'écart et pour moi pas suffisamment de distance pour pouvoir refaire. Là on voit que c'est quand même bien étiré. La première place pour l'Ukrainienne, suivie derrière
de par l'Irlandaise et puis Edwige qui revient quand même, hein, qui tente de revenir et en tout cas de mettre le plus gros écart avec l'Allemande, mais du coup qui se rapproche peut-être un petit peu de l'Irlandaise. Mais je pense qu'elle elle surveille surtout, c'est pas tant le retour sur l'Irlandaise qui paraît presque improbable, mais c'est surtout mettre de l'écart par rapport à l'Allemande pour s'assurer un nouveau podium pour Edwige Alfred, qui cette année pour le team Chablais-Aviron viendrait ouvrir le compteur pour le team Chablais-Aviron des médailles lors de ces championnats du monde 2017 à Thonon-les-Bains. Donc là, on a à l'écran les deux premières. Hein. On a l'Ukrainienne tout là-haut et puis l'Irlandaise derrière en chasse. L'Irlandaise, je vous le rappelle, championne du monde en titre en solo mer. Donc très très belle performance de l'Ukrainienne, hein, qui vient déloger l'Irlandaise de cette première place, en tout cas pour le moment. Et puis notre Française Edwige Alfred, l'expérimentée Edwige, hein, qui n'en pas douté, a fait parler la science de la mer, de la navigation, ne s'est pas paniqué, n'a pas fait d'erreur, contrairement à Elodie qui par contre elle a fait 2 monstrueuses erreurs qui lui ont coûté à minimum le podium, hein, puisque je vous rappelle que hier sur les séries elle avait battu l'Ukrainienne sur sa série. Donc bon, c'est pas le même format, c'était 4 km, c'était une série, il fallait assurer, il fallait passer dans les 10 premières. Donc voilà, tout ça a fait que, mais en tout cas elle aurait pu et peut-être dû à minima monter sur ce podium. Ça ne sera pas le cas malheureusement. Mais on aura, je l'espère, une Française sur le podium avec Edwige, qui est toujours solidement accrochée à cette 3e place et qui tente de mettre le plus gros écart avec l'Allemande. Donc là, Yvan, il oui. faut aussi bien constater, hein, la saison ultra longue de notre internationale Elodie Ravera, hein, qui enchaîne les épreuves mondiales comme un peu les 12 travaux d'Hercule. Et ce championnat du monde, ici d'aviron de mer, c'est quand même encore un enchaînement de courses compliqué physiquement pour une rameuse qui revient des champions du monde olympique, enfin en distance olympique, il n'y a même pas 15 jours du côté de la Floride à Sarasota. Oui, tu as raison, mais Elodie n'est pas la seule à revenir de Sarasota. On a vu tout à l'heure les 2 Hongrois qui se sont imposés. L'Ukrainienne qui est en tête était également à Sarasota. Donc effectivement, la gestion des saisons comme ça, un petit peu à rallonge, ça se prépare. Mais effectivement, les organismes, tout le monde n'est pas fait pareil. Il y a peut-être un petit peu plus de fatigue, mais je pense que c'est surtout les faits de course qui aujourd'hui ont fait la différence, parce que si Elodie n'avait pas fait ses erreurs, elle serait en train de se battre, je pense, devant. Donc voilà, donc là on a vu que sur ce passage, Edwige avait encore un petit peu plus assuré cette médaille de bronze, puisqu'elle a mis vraiment un bel écart avec l'Allemande maintenant. Donc l'Allemande qui est passée clairement 4e, Adeline Mendoza qui n'est pas très loin de l'Allemande. Donc Adeline qui peut peut-être sur cette fin de parcours venir chipper cette 4e place qui serait une magnifique 4e place pour Adeline par rapport à l'Allemande. Et là on a la vue du drone, donc on se rend bien compte des différentes trajectoires de ces jeunes filles. Donc on voit comment Edwige qui est quand même bien à l'intérieur, et puis on voit comment Adeline qui est plutôt à l'extérieur. Donc il y a des différents. Non, c'était à l'Irlandaise, pardon, et puis Edwige qui était plus à l'intérieur. Donc attention quand même de ne pas s'échapper des trajectoires. Ça aussi, ça peut compter, surtout à la fin. Alors je pense que pour les premières places, ça va pas jouer, mais pour les places où il peut encore y avoir du grappillage de secondes. Donc l'Irlandaise 9e bouée, voilà, qui passe en tête, clairement. Voilà, l'Irlandaise qui va aller chercher la 10e bouée, la bouée rouge maintenant. On est dans la dernière partie de course, cette chicane suivie de l'Irlandaise à distance confortable. Je pense qu'elle a même un petit peu creusé peut-être par rapport à l'Irlandaise. Et puis derrière on aperçoit Adeline, Edwige à cette 3e place, et l'Allemande qui tente de revenir, alors que là on a Adeline Mendoza, France 9, qui est à cette 5e place. Donc là l'Ukrainienne qui va passer la bouée rouge, donc l'avant-dernier bord, parce qu'après il va falloir aller rechercher une bouée verte. Voilà, la bouée rouge, alors attention qu'elle ne passe pas à l'intérieur.
Là, comme ça, on a l'impression qu'elle va passer du mauvais côté. Donc attention à ce passage-là. Normalement, il n'est pas trop risqué, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec la lucidité en moins compte tenu des efforts. Hein. On rappelle 6 km, regardez, hop, voilà, elle a juste eu le temps de s'apercevoir et de ne pas prendre la bouée à l'intérieur. Là, il ne faut pas prendre de risque. Hein. Faut qu'elle assure ce passage-là. Après, elle a une légère bifurcation à faire pour aller chercher la dernière bouée et puis ça sera la dernière ligne droite. Voilà, elle a redressé, elle a suffisamment d'avance, elle est encore lucide. Donc voilà, passage de la 10e bouée, elle va chercher la 11e et ensuite c'est la dernière ligne droite. Elle aura tout le public avec elle, massé sur les bords de ce magnifique lac Léman. Alors que derrière l'Irlandaise, pareil, file pile sur la bouée. Voilà, elle vient de s'écarter. Et puis derrière, attention Edwige de ne pas venir trop à l'intérieur. Parce qu'il va falloir qu'elle redresse. Regardez Edwige qui est un petit peu à l'intérieur, qui redresse maintenant. Qui a derrière elle l'Allemande, Adeline qui revient là-bas au large, on la voit pas, mais elle a l'Allemande, elle est mieux placée que l'Allemande, Adeline, en termes de direction. Donc elle va peut-être pouvoir venir s'adjuger ou peut-être chipper cette 4e place. Regardez, Adeline qu'on voit en rouge, tout de rouge vêtu, alors que là, on a Edwige qui va passer la bouée. C'est un peu juste, hein, elle est obligée de relancer. Vous avez vu là l'erreur, alors que l'Allemande fait la même erreur. Adeline, il faut qu'elle s'écarte un tout petit peu et elle peut faire l'intérieur à l'Allemande pour cette 4e place. Regardez l'Allemande qui est complètement à l'inverse. L'Allemande qui n'est pas du tout bien placée. Alors que l'Ukrainienne... Ça permet de Oui, vas-y, Seb. Ça permet de sécuriser la 3e place pour Edwige Alfred. Et sur la ligne d'arrivée maintenant, eh bien, la victoire pour l'Ukraine, pour eh bien, Diana Dimenchenko, qui s'impose et qui devient championne du monde de coastal rowing d'aviron de mer ici à Thonon. Une joie toute intérieure pour l'Ukrainienne. La 2e place pour eh bien, l'Irlandaise. Après le sac l'année dernière à Monaco, elle prend l'argent pour le rowing club de Kilorgling, pour Monika Dukarska, qui vient prendre la médaille d'argent, et Edwige Alfred, la Française, qui est en train de savourer eh bien, sa gestion stratégique de course. La rameuse du team Chablais Aviron qui relâche carrément sur la fin de parcours et qui va s'imposer, la jeune maman Edwige Alfred, donc pour le team Chablais Aviron, qui va donc prendre la médaille de bronze, alors que eh bien, la rameuse de Guyane française fait une remontée sur l'Allemande, mais ça ne suffira pas. Et voilà la 3e place, la médaille de bronze, la libération du côté eh bien, de la Française, du côté d'Edwige Alfred, qu'on va retrouver dans quelques instants en interview, avec ensuite 4e place eh bien, l'Allemande, suivie par la 2e Française pour l'aviron guyanais 973, Adeline Mendoza Capian. Voilà, Yvan, c'est arrivé avec Edwige, qu'on va retrouver, Edwige Alfred, qui va venir en interview de notre côté.